Bonjour, c'est Loïs Pinaire du restaurant Orgueil. Aujourd'hui, nouvel épisode très attendu de Top Chèvre. On va avoir 20 minutes pour cuisiner un plateau végétarien avec le minimum de déchets. Place à Blandine du Réfectorio, personne que j'admire énormément, avec qui j'ai déjà cuisiné de nombreuses fois, avec qui on se marre bien à chaque fois. Un peu trop. Et donc, de quoi? On se marre trop? Ouais. On peut trop se marrer? Cuisine trop. On peut... Bon, présente-toi parce que là, ça va pas. J'ai volé ton couteau, je suis désolé. J'ai toujours pas de déchets. C'est bizarre. Présente-toi. Merci, bonjour à tous, Blandine Paris, je suis chef des cuisines du Réfectorio Paris. C'est un projet culturel et solidaire qui prend la forme d'un restaurant gastronomique qui est sous l'église de la Madeleine à Paris. Tous les soirs de la semaine, on accueille des personnes en situation de précarité et on cuisine uniquement à partir de produits issus du gaspillage alimentaire. On accueille des chefs comme Éloi, des chefs de palace, etc. qui viennent se prêter au jeu de ne pas savoir ce qu'on a dans la cuisine et venir préparer un repas pour 80 personnes. Tout le monde peut pas venir manger au réfectorio, c'est vraiment des associations qui placent les clients et en fait le Les service... invités, les invités, nos invités ne payent pas, ils viennent ici de manière ce sont des invités, gracieuse. oui. Et du coup les invités sont tous issus de l'association et c'est des bénévoles du coup qui viennent chaque soir cuisiner. Ah oui des bénévoles qui viennent manger, je te dis bah non. Non, c'est ça, exactement. Les personnes qui sont en cuisine avec nous, c'est que des bénévoles. Et en service aussi, c'est que des bénévoles et on cuisine avec eux, on leur apprend à cuisiner et en même temps on fait une super cuisine gastronomique. Et aujourd'hui, pour nous départager, le premier journaliste que j'ai rencontré quand on a ouvert Orgueil et dont le retour m'a énormément touché, monsieur David Ordodo. Que je savais pas ça. Bah si, C'est carrément. Ouais. Oh my god. Salut. J'ai créé le podcast Chef. Mon but c'est de rencontrer des chefs pour qu'ils me parlent de leur vie et l'idée c'est de comprendre leur cuisine en connaissant un peu plus leur parcours, leur personnalité, leur vie tout simplement. Et je me rappelle effectivement de notre rencontre, tu venais d'ouvrir je crois. Ouais. Au balbutiement du projet. On boucle la boucle dans Top Chèvre. On a évidemment Antoine, mon vaillant bras droit, mon escuyer. Bien le bonjour. Antoine, le chef d'Orgueil. Et donc vous êtes tous les deux le jury. Et donc aujourd'hui, plateau végétal. Petite particularité, nous avons ici des plaques qui sont en fait nos poubelles. Blandine et moi, on est quand même très attachés au zéro déchet et donc on va peser les produits qu'on n'utilise pas. Ce qui n'est pas utilisé doit terminer dans le plateau. Et du coup, il y aura une pénalité pour celui qui n'a pas réussi à utiliser ses déchets. Donc poireaux, rhubarbe, asperges, ail des ours, sauge, pamplemousse, citron et de la coriandre. Ok, alors, les ingrédients mystères, ceux-là sont obligatoires. Oh. Yes, je suis jaune. Récart au citron, les ribauds, mon pays préféré, la Bretagne. Attention à vos sauces, ça va cailler. Et feuilles de sakura en saumure, donc très fruité et très salé. L'absurdité elle est là quand même. Ricard au citron. Produit mystère obligatoire, au niveau des légumes, ils utilisent ceux qu'ils veulent. Toujours attention au zéro déchet. 3, 2, 1. On se retrouve dans la minute. Allez, let's go, good service chef. Jimpo. Laissez-moi passer, je suis une star. Je fais chauffer de l'eau, on sait jamais. Il y a des asperges, il y a de la rhubarbe, ça sent le printemps. Oh, sur son On va trouver un truc. printemps, il fait moche depuis 15 jours. Je vais faire une plaque où il y a les trucs que je prends parce qu'à chaque fois c'est bordélique. Et une plaque où il y a les trucs que je prends pas. Ouais, moi, on va dire que c'est mieux. Clac. Bonjour toi. Bonjour. Bonjour toi. C'est tout ça là, on n'a pas de lavette. C'est pas anti-gaspi les lavettes. On va partir sur une crème citronnée, lait ribot. Arrête, t'es en train de me perturber, je vais faire la même chose que toi après. C'est pas le problème ça. Dégainé. J'arrive même plus à éplucher l'asperge. Ça, c'est bon. Là, On récupère les zestes. pour que ça boue plus vite, faut mettre un couvercle. Sinon tu vas perdre du temps. Ne t'inquiète, le temps j'en ai plein. Je suis juste économe en énergie. Bon, après je t'expliquerai, t'inquiète. Bam bam, ça va là. Alors, ça ok. c'est pressé. Il est où mon rasoir? Ouais, il faut que j'en garde un peu pour mes assaisonnements, j'en garde un demi. Est-ce qu'on est d'accord Non. que si je fais ça, je l'ai pas touché techniquement? Ça compte pas dans les déchets. Totalement. C'est bon. Oh non, il y a plein de pépins, je les ai laissés, je vais perdre du temps. Ah mais non, faut que je les mette là-dedans. Triche pas, Éloi, C'est bon. triche pas. Donc le vinaigre que j'ai à moitié renversé dans le truc. L'idée c'est là de lancer une espèce de petit sirop pickles des familles. T'as le temps de te faire des pickles. Mais ouais, on a le temps ici. Fais gaffe, ça passe vite, 20 minutes. La recette va être exceptionnelle. Alors là, je vais faire des petits segments qui vont. Le pamplemousse et l'asperge, c'est des produits qui vont vraiment très bien ensemble, que j'apprécie marier finalement. Donc là, toutes mes peaux d'agrumes qui sont très amères, je vais avoir une utilisation différente pour elles. Ici, hop, là-bas. Hop. Donc les citrons ont été pressés, le pamplemousse, je le coupe en segments, je le mets un peu à mariner dans le citron et ensuite je vais le ressortir pour mon dressage. Ouh, c'est acide. Là, c'est le citron. Hein.
Non, c'est de la rhubarbe. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la rhubarbe à utiliser aussi. Il reste 15 minutes. Ah ouais, c'est passé une vitesse. Ouais, c'est bon. 15 minutes, putain, ça passe super vite. Pickles de rhubarbe à la sauge avec un peu de citron zesté dedans. On va mettre des asperges avec juste blanchi. Je vais faire brûler toutes les épluchures là. Du coup, je vais les balancer au four. Comme ça va enlever l'humidité. Je vais les faire brûler, les faire infuser dans le lait ribot. Ouf. Et après, je sais pas. J'ai trop peur d'utiliser les ingrédients du coup. Je coupe l'eau bouillante et hop, les ribots à l'intérieur. Ouah, je pleure du vinaigre là. Terminé. Allez, Sucre. pas attendre. Oh, on va mettre un peu de vinaigre aussi. Ça on mettra après. Donc là, c'est agrumes et les ribots, ça va être. Oh, c'est bon, ça. Wouh. Et donc ça, on va le faire réduire gentiment. Ça va être la base de notre assiette. La rhubarbe là-dedans. Donc là, j'ai coupé mon eau et je vais mettre mes déchets au fur et à mesure pour faire un bouillon à verser dedans. T'as les assiettes qui sont là, tu te sers, Blandine, t'es à la maison. Ouais. Hein. Toi, tu sors déjà les assiettes. Ok, Bah oui, je mets la pression. De toute façon, c'est en train de bouillir. Je suis sympa. Bien ouais, Putain, je suis sympa. c'est très sympa, merci. Je te Ok, recommande à c'est Dieu. bon. Je te recommande à Dieu. Petit d'ail des ours. Juste snacké. Un tout petit peu de vinaigre. Alors ça c'est bon. Ah, j'en ai pas. Hop. Bam. Ail des ours avec un peu de vinaigre de pickles. Là, je suis en train de faire un bouillon de légumes en parallèle. J'ai mis mes agrumes une fois qu'il avait arrêté de bouillir. Donc comme ça, il sera pas amer. Et je vais les servir en petits shots à côté de mon assiette. J'ai bien lavé mon poireau. Laver les poireaux. Le ricard, je vais cuire mes légumes dedans. Et les flamber, évidemment. Putain, il y a le sakura, je vais zapper. Ferai gaffe, moi en déchets, j'ai que les pépins. hein. Tu feras gaffe, j'ai toujours pas de déchets. Et les pépins, t'en as fait quoi? Bah, je les ai mis dans le bouillon. Ouais, c'est ça, mytho. Moi aussi. Je Je t'ai volé l'idée, tu vas faire quoi? Ok, sakura, il faut trouver une idée avec le sakura par contre. Ricard, je vais déglacer les asperges avec Tu le me laisses un ricard. peu de sakura, hein, tu prends pas tout. Ouais, ça va. Ouh, ça sent bon. Sakura, c'est hyper salé et en même temps, ça a un goût un peu floral, genre basilic mais japonais. Ça, c'est un peu acide. En même temps, ça a le côté crémeux du lait ribot. Si mère Bambi. Bambi! Oh, c'est mon surnom. Du coup, je vais le mettre à infuser dans le lait ribot. Et ça va venir diffuser son sel et en même temps prendre le crémeux du lait ribot. Bam bam. Normalement, ça devrait faire une bonne sauce. Si j'arrive à faire fonctionner les plaques de chez Orgueil. Ce qui est déchets pour l'instant, c'est parti dans le bouillon dans le bouillon. Et on est parti sur la cuisson. Ça a perdu toutes les ondes à force de bouillir. Ça sent pas du tout le sakura. Un peu de coriandre, comme ça va faire la vinaigrette. Alors ça, on va le mettre dans une plaque au frais. Hop. C'est dessalé encore une fois et on va tout tailler en même temps. Bam bam bam. 7 minutes. Super. Je crois que je dans la merde. Ok, c'est parti. C'est chaud. Tiens, tu voulais de l'huile? Je vais. Hop. Hop là. Plaque, il me faut moins jaune. Ouais. Donc là, l'huile d'olive, on va lancer la cuisson. Un récipient pour couvrir. Huile bien chaude. On peut avoir un briquet, s'il vous plaît? Un briquet! Ça, on va les glisser là. Merci. Ok. Les flammes de l'enfer! On va pas dire que j'ai pas mis de jaune. Donc là, ça a brûlé, ça ressemble à rien. C'est hyper acide. On a concentré tout le goût de la rhubarbe. On va mettre un petit peu de notre bouillon. Et là, on coupe les poireaux et les asperges. Flambés au ricard. Ensuite, on a mis un tout petit peu de bouillon pour terminer la cuisson. Et on va attaquer l'élément final, à savoir le condiment qui va dans le fond de l'assiette. Le sakura, je vais le mettre justement dans ce petit mélange. C'est un peu comme une chimichurri en fait qu'on va mettre dans le fond de l'assiette. 4 minutes, c'est pas beaucoup. Hein. Il faut un beurre noisette. Ouh, ça sent bon le sakura. Beurre noisette. Ok. Ça, c'est bon. Donc là, j'ai mes petits pickles qui sont en train de finir. Ça, c'est bon aussi. Oh, c'est beau! Et on va se prendre, yes, super, cette assiette-là. On va déglacer avec ça, on sera bon. Ok, donc du coup, on a dit que ça ne s'est pas touché parce que je ne l'ai pas épluché. La vinaigrette et on sera bon.
putain. Tu m'as filé une huile où il n'y a plus d'huile. Pas moi. Ah, Moi, c'est je te sympa file. ce bruit, ça. C'est juste pour te déconcentrer, Éloi. Ouais, c'est ça. Un petit poil de sucre en plus. Snackage. Déglaçage et on est bon. On a dit zeste de citron, putain bien, wesh, blanc. 1 minute 30. Ouais. Ouais. Putain, ça, c'est quoi? Ail des ours, ail des ours. Ouais, c'est chaud en vrai. Hein. Son légume là qui est extraordinaire. Extraordinaire. Il nous a pas mis de fleur de sel, Jean-Mich? Elle là. Tu l'as pris ta fleur de sel? Ouais. 50 secondes. Mama. Et là, on va la couper en deux pour avoir la belle couleur. Ça brûle les doigts. 30 secondes. Je t'ai volé ton couteau, je suis désolé. Ouah, ça rend rien du tout. Ça rend rien, mais ça va être très bon. Jamais. Pourquoi il y a des trucs là-dedans? Ah ouais, mais toi, tu fais le service dernière minute. Putain. Waouh, mais what? L'enfer, c'est hyper chaud. Pourquoi je C'est me pose horrible, ça, sérieusement? C'est horrible. Tu t'en es sorti. Moi, c'est un amuse-bouche que je t'ai fait là, j'ai pas eu le temps. Attends, j'étais sur ma va sauce. Ah, Tu me sers la main ou pas du tout? Ok. En bonne. Oh, les plans de travail à chaque fois. C'est Je l'enfer. pensais que j'étais à l'aise à 2 minutes, C'est pas du l'enfer, tout, les j'avais gars. oublié ça quoi. Ah Il fait chaud. On peut remettre la ventile, les gars, s'il vous plaît. Il est trop chaud. Légumes verts, flambés au ricard. J'ai fait un condiment à base de lait ribot, plein d'agrumes et beurre noisette. Donc j'ai utilisé en légumes verts ail des ours, tombé comme des épinards, asperges et poireaux. Je lui ai rajouté un petit peu de fraîcheur parce que les agrumes ont quand même cuit avec le lait ribot. Je me suis fait avoir d'ailleurs sur la texture du lait ribot qui s'est vraiment totalement liquéfié au moment où il est parti en ébullition. Et du coup ça n'a pas donné le résultat voulu, j'aurais pas dû le faire chauffer. J'ai essayé de le monter au beurre noisette mais ça n'a pas donné quelque chose d'hyper efficace. J'ai rajouté un petit peu de coriandre. Je pense que le plat va manquer de croustillant, j'ai pas mis de sarrasin. Et j'ai fait un bouillon avec toutes les agrumes mais que j'ai pas assaisonné donc ça se trouve ça va pas être bon du tout. Donc la sauce elle est à base d'agrumes, coriandre, feuilles de cerisier et lait ribot. J'espère qu'ils vont pas le goûter à part, s'ils le goûtent à part je suis mort. Voilà. Et ben on est 100% asperges parce que 20 minutes c'est chaud. Asperges, blanchies et déglacées au petit jaune, citron, pas ouf mais bien sucré donc comme ça vient compenser l'acidité de ma petite sauce lait ribot, feuilles de sakura, vinaigre et on va avoir la petite ail des ours que j'ai juste snacké à la plancha. Moi je triche, je rajoute le croustillant. Comment t'as géré tes déchets? Mal. J'ai oublié de mettre mon verre de poireau dans mon bouillon. Bon il aurait pas infusé en 20 minutes hein, mais Non. bon. Imbécile. Et j'avais fait trop de pamplemousse donc j'ai pas voulu déséquilibrer mon plat. Et j'avais 3 feuilles de coriandre que j'ai oublié de mettre dans le bouillon aussi. Bah en vrai, celui-là il est tombé par terre, donc ça compte pas. Mais sinon il manque juste ça parce que c'est quand même très fort la feuille de cerisier. Et le reste, les agrumes, il faut toujours les faire infuser, il faut les maximiser autant que possible. Les trucs au four, ouais c'est vrai, les épluchures bien grillées, balancées dans le lait ribot, bien fait infuser. Pour le lait ribot à trancher évidemment, parce qu'on s'est tous les deux fait avoir comme des bleus là-dessus. Mais ça vient infuser aussi dans le lait ribot, ça donne encore plus d'acidité à la sauce. Candidat 1 Il y a un petit contraste. et candidat 2. Donc il y a clairement un contraste, je pense qu'on va peser mais on sait très bien du coup laquelle est la plus légère. Je te laisse peser la tienne en premier. On a taré avant le poids de la plaque pour que vous voyez directement le poids des déchets. 23 grammes. 23 grammes pour candidat 1. Candidat 2, 293 grammes. Une large différence, un fossé si je peux dire. En même temps, le verre de poireau, c'est toujours un petit peu les... Voilà, faut Ouais, savoir. c'est- Il y en a un qui savait. Il y en a un qui s'est un peu tiré une balle dans le pied. Quoi. Donc celui-là va prendre une pénalité. Alors c'est une idée de nous-mêmes, hein, C'est une idée de toi, moi je suis pas aussi vicieux. Mais je la valide, je la le valide. meilleur. Assiette numéro 1. On est dans les purs. Donc je dirais qu'on est sur une base d'asperges. Alors visuellement, il y a peu de choses, il y a peu d'éléments. Ouais. J'aime bien. Après, on est parti d'un panier, alors il pouvait prendre ce qu'il voulait dans les légumes. Mais là, il y a un petit choix, ça a un peu joué la sécurité. Hein. Je pense que là c'est très sécurité. Ouais. Voilà, ça doit jouer petit bras. En même temps, 20 minutes. 20 minutes. En vrai, moi si Ouais. on facture ça en entrée dans un restaurant, je suis un peu déçu. Allez, go. C'est parti. Alors déjà, je sens le ricard.
Ouais, légèrement. Moi, je trouve qu'il est bien dosé. En vrai, c'est bien Tu dosé. peux même passer à côté. Je trouve et c'est ça qui est chouette en fait. Ceux qui savent, savent. Je sens la fleur de cerisier. Ah ouais, si je l'ai. Et le lait ribot. Attention aux sauces, ça va cailler. Ça a le côté crémeux du lait ribot. Ça a perdu toutes les ondes à force de bouillir. Normalement, ça devrait faire une bonne sauce. Bambi! Ça a caillé dans Ça la a sauce. caillé, là. ouais. C'était pas un cadeau, mais Sur la cuisson, l'asperge, elle est. ouais, sur le manque un peu. Il y a eu un peu de stress dans cette assiette, peut-être. Je suis juste économe en énergie. En vrai, c'est bon. On sent les 3 éléments. tellement bon. Moi, je pense que le lait ribot, il a été incorporé un peu dans la marinade avec les asperges, du coup, ce qui fait que ça fait visuellement pas très joli. Ouais. On aurait peut-être pu faire genre une petite sauce à côté de lait ribot, genre plus pas comme une condiment, mais un petit sauce crémée au lait ribot à côté, qui donne un peu de longueur en bouche. Après, moi j'aime bien, les pickles sont bien, une petite acidité qui est sympa. Ouais, non, c'est en goût, c'est bon. En goût, c'est bon et on retrouve les éléments. Je comprends pourquoi il y a eu peu de déchets. 23 grammes de déchets. Pour 34 C'est ça. grammes de plat. Le zéro déchet a pris le pas sur la créativité. Assiette numéro 2. Ah, Ok. il y a plus d'intention. Ouais. C'est plus chargé. C'est pas le même contenant, c'est plus réduit, mais il y a plus d'éléments. Là, pour moi, c'est plus gourmand en visuel, clairement. Je vois le lait ribot déjà qui m'a l'air un peu plus consistant. Ouais. Alors ça, on va le mettre dans une plaque au frais. Ça me parle. Je vois la fleur de cerisier. Ça sent le jaune. C'est vrai. On pourra pas dire que j'ai pas mis de jaune. Plus d'initiative sur le produit, donc ça se comprend au niveau du coût du déchet. On sent qu'on va manger davantage. Après, c'est un peu foutraque quand même. Les asperges sont sur le dessus, mais après, c'est un peu. Était jeté un peu. Ouais, ça aurait pu être un peu C'était plus un peu délicat genre, quand même. Il reste 10 secondes. Ouais, voilà. Je vois la fleur de cerisier ici. Il y a tout mis dans la feuille, hein. Il y a même des tiges et tout, donc ça c'est un bon. Ouais, c'est zéro déchet. c'est le croquet. Ouais, c'est quand même celui qui a fait ou celle qui a fait le plus de déchets, mais bon, on est quand même allé jusqu'à la tige de la fête, pourquoi pas. Plus d'éléments, donc appréciable. Ça fait envie en tout cas. On y va avec la dégustation. Feu. Moi, je vois une petite manque de cuisson sur le poireau quand même. Ouais. Il y a un peu beaucoup. C'est un peu fouillis dans l'assiette. C'est bon. C'est très bon. Ouais, c'est bien. La feuille, l'acidité du pamplemousse. Je sais pas Je choper sens le d'asperges, ricard. mais- Ouais. La fleur de cerisier, elle pète après. Je trouve que les deux se sont bien débrouillés sur le ricard parce que pour le coup, on le Ouais. sent, mais ça reste assez délicat C'est quoi. subtil, ouais. Ouais. L'asperge est bien cuisinée. Je sais pas où tu vas chercher les produits, mais les 3 goûts y sont. Des goûts mystères en tout cas, c'est y sont. On donne ça en entrée, je trouve ça sympa. Effectivement, sur le dressage, je me dis mec, t'as quand même pas trop pensé à moi, tu m'as un peu laissé me débrouiller. Mais sur le goût, les proportions, je trouve ça chouette, il y a un bel équilibre. Je pense que là, tous les légumes ont été cuits un peu dans le même élément. Et il a dû tout flamber et lié au lait ribot. Elle ou il a incorporé après les petits segments de pamplemousse pour mettre un peu de peps. Je sais que c'est court en temps, mais avec 20 minutes, je pense qu'avec ça, il aurait peut-être dû faire comme une chlorophylle ou un coulis de verre de poireau. Qui aurait lié un peu le tout aussi avec le lait ribot. Faire une petite friture, ça aurait été sympa. Ouais, ou cramer un peu du pamplemousse, avoir un cru et un. Cramer un peu d'amertume, ouais. Exactement. Ouais, je suis d'accord. J'espère qu'il m'offre le café pour le geste. Verdict. Je te laisse commencer. Verdict, c'est parce qu'on faisait des légumes verts. Excellent. Pas terrible blague. pas terrible Excellent. blague. Allez, assiette 1. Très légère, pas de prise de risque. Effectivement, il y avait peu de déchets, mais forcément, il y avait 2 asperges. Et un peu d'ail des ours. Ouais. Petit manque d'engagement. Ouais. Et on a vu sur les déchets, on s'est dit putain, quand même, c'est Balèze. c'est pas- balèze. Et après, on a vu l'assiette, on Et s'est dit, ah, après, en vrai, c'était très très bon. Le lait ribot, il a un peu vrillé avec la sauce. Mais oui, du coup, peut-être, on dira manque d'engagement, mais il n'y a que 20 minutes. ouais. Donc c'est chaud. Mais c'était quand même très bon. Assiette 2, Assiette 2, plus d'engagement. Très plus bon. de propositions. Plus de propositions, mais on dira fouillis dans l'assiette. Ah, foutraque, tout était posé comme ça. Boum. Alors, Et c'est on- sûr que quand on a les asperges et qu'on les met au-dessus, on a l'impression qu'il y a un dressage, mais en dessous, c'était. Mais le lait était Ouais, là. la sauce était super bonne. Ouais. Dans tous les cas, pour en revenir, les 2 assiettes, il y avait les 3 éléments. Mystère, on sent très bien, et le ricard très bien dosé dans les 2 assiettes. C'est vrai. Avec la fleur de cerisier, c'était très bon aussi. Et du coup, dans la deuxième, on y retournait quand même et c'était un peu fouillis. Mais dans les 2 assiettes, les goûts étaient. Ouais, les goûts étaient très bons dans les 2 assiettes. C'est difficile. Je trouve que la une l'a joué un peu petit bras. Forcément, peut-être qu'il y avait l'enjeu du zéro déchet, mais 2 asperges, la cuisson de l'asperge aurait pu être un peu mieux faite aussi. Il y avait un petit problème de cuisson. Donc, et puis le lait ribot qui était parti. Ça fait quand même quelques éléments qui me font basculer sur la 2. Je trouve qu'il y avait quand même plus de goût, il y avait quand même un peu plus de légumes. Je me suis plus retrouvé dans cette assiette. Et les cuissons des légumes pour moi étaient plutôt très bonnes. Bah, mon choix, moi, ça partira aussi sur la 2. Alors, qui a fait l'assiette 2? C'était moi. Oh. Bien joué, chef. Victoire à domicile. J'ai enfin gagné un top chèvre.
Me remercie pas, me remercie. Du coup, la pénalité. Ah putain, j'ai oublié ça. Ok, Bah, c'est vas-y. pour le déchet, du coup, bah oui, c'est ça vrai. sera le chef. Ça fait un peu plaisir que ce soit le chef qui la prenne. C'est un bon équilibre. Franchement, j'ai trop le seum. En fait, ça va être en relation avec les 3 objets ingrédients mystères. Alors, Le Ricard, au citron. le bel ingrédient qui va créer. Ça va commencer à cailler. Ça va Et être tu très vas quand sympa. même les couper les feuilles de sakura ou Ouais, ça... on va faire une petite déco quand même. Méchant, Eloi. Et bonne chance. Et bon C'est courage. trouble. C'est trouble, c'est oui. Quand je pense que c'est lui qui a gagné. Oh, À 11h du mat. On va pas dire que j'ai pas mis de jaune. ça a réussi à ton teint en tout cas. ça me fait un peu plaisir aussi. mais- Cauchemar. Bravo à Blandine et merci à Merci vous deux pour d'être l'invite. venus. C'était vraiment. Vous avez goûté mon bouillon d'ailleurs? Pas du tout. Ah bah super. Bah je l'avais mis à côté. Hein. Ah ouais. Merci à vous 3 d'avoir été ici. Bravo, vous me donnez la tous les bravo. jours. Bah merci, ça c'était l'entraînement. On remet ça en avril au réfectorio. Est-ce qu'on peut être bénévole au réfectorio? Parce que t'as des bénévoles qui t'accompagnent en cuisine. Ouais. Et en salle. Et en salle, Et faut en salle. s'inscrire. On a une vingtaine de bénévoles tous les soirs. Et si vous voulez vous inscrire, il faut aller sur le site internet du réfectorio Paris. Et ensuite juste s'inscrire et prendre une place dès qu'il y en a. Merci à tous de nous avoir suivis. On a encore une fois des invités trop cool. J'espère que cette émission vous plaira et merci de nous suivre toujours plus. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, ça aide beaucoup. Et comme ça, vous serez prévenus quand Antoine reviendra faire des blagues. Ça me suivre sur mon compte Insta. Allez, ciao! Aujourd'hui, je fais un match de MMA contre Blandine du réfectorio. Oh, on était bien en vrai là. Hein. Moi j'aimais bien là. J'adore critiquer comme ça.